Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, depuis quelques jours, nous parlons de la série Potentiel, une série qui te permet de connaître qui tu es, d'aimer qui tu es et d'affirmer qui tu es, qui Dieu t'a appelé à être afin d'impacter ta génération. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série. Pendant 3 jours, nous avons répondu à la question « Qui suis-je ?» et nous avons observé que c'est une question qui est vraiment vaste, c'est une question qui est vraiment large. Le « Qui suis-je » ne se résume pas qu'à notre identité, en tout cas sur notre carte d'identité ou bien sur notre acte de naissance. Notre identité est plus profonde et ça va englober notre esprit, qui nous sommes sur le plan spirituel, qui nous sommes sur le plan émotionnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi, la raison pour laquelle tu dois t'aimer. Pourquoi est-ce que tu dois t'aimer? En tant qu'enfant de Dieu, si tu as l'intention un jour d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé, tu dois absolument accepter la personne que tu es et tu dois aimer cette personne. Parce que si tu rejettes qui tu es, tu ne peux pas te déployer. Tu ne peux pas exprimer qui tu es. De toutes les façons, tu ne peux pas manifester ce que tu rejettes. Or, l'accomplissement de ta mission de vie vient de l'expression de ton identité dans toutes ses dimensions. Alors, je rencontre des personnes qui ne s'aiment pas au quotidien. Parce que moi aussi, un jour, j'ai été une personne qui ne s'aimait pas. Ne pas s'aimer veut dire quoi? Ne pas s'aimer veut dire ne pas s'accepter pleinement. Ne pas s'aimer, ça veut dire ne pas se satisfaire de qui on est. Tu vois, quand par exemple, sur le plan physique, tu regardes des parties de ton corps et tu es juste comme en colère en fait. Tu n'aimes pas des parties de ton corps et tu regardes une autre personne à côté, tu es très envieuse ou très envieux des autres, tu voudrais faire comme les autres, tu voudrais être comme les autres, être formé comme les autres, avoir la taille que les autres ont, avoir la forme du nez que les autres ont, avoir la même forme du front, tu veux être comme les autres. En ce moment, on va dire que tu ne t'aimes pas. S'aimer revient à reconnaître que Dieu nous a créés vraiment parfaits. C'est reconnaître que nous avons, même si nous trouvons que notre nez est trop épaté, mais c'est être fier de ce nez épaté là parce que notre Père, le Dieu qui nous a créés, a voulu que nous ayons un nez épaté. Alors gloire à Dieu. Mais beaucoup de gens ne s'aiment pas en fait. On est toujours dans les comparaisons, on veut être comme tel, on veut faire comme tel. Donc finalement, on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas. On a toujours les yeux pour regarder les autres et apprécier les autres. Et on rejette donc la magnifique, la merveilleuse personne que Dieu a créée. S'aimer, c'est aussi identifier ses valeurs et les accepter. Et vivre vraiment en ayant cette conscience de j'ai telle valeur, telle valeur, telle valeur. Toute chose qui m'amène en dehors de ces valeurs-là, je ne le ferai pas. Donc, généralement, on n'aime pas, c'est-à-dire qu'on n'aime pas son essence spirituelle parce que tes valeurs font partie de ta personne esprit, en fait. Donc, connaître tes valeurs, les accepter, savoir que je ne suis pas comme telle personne, je ne suis pas comme telle autre, telle pense de telle façon, mais moi, tel que Dieu m'a créé,
il propose plutôt telle chose. En fait, il m'a créé pour que je fonctionne ou pour que je pense plutôt de telle façon. Et je suis d'accord avec le fait de penser de cette façon-là parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé en fait. Si par exemple, l'une de tes valeurs, c'est le travail acharné, oui, il y a des gens comme ça qui ont cette valeur principale du travail acharné. Et que quelqu'un à côté de toi vient te dire non, tu veux montrer quoi, tu travailles plus que qui et tout. Et que tu commences à écouter ces personnes au point de commencer à fainéantiser. C'est-à-dire que la façon dont tu travaillais avant, tu ne travailles plus de la même façon parce que tu as peur que l'autre à côté va te faire des reproches, des remarques, tu vois. Du coup, tu finis par ne pas exprimer ta véritable identité. Et là, on parle d'un manque d'amour de soi. Parce que aimer qui on est, c'est quoi? C'est vraiment identifier que voilà qui je suis, voilà quelles sont mes forces, voilà quelles sont mes faiblesses, voilà comment je fonctionne, voilà ce qui compte pour moi, voilà mes valeurs, voilà ce que je peux faire dans ma vie, voilà ce que je ne peux pas faire. Donc, c'est identifier toutes ces choses-là et être aligné avec ça. Être aligné avec le fait que tu ne ressembles pas à X, tu ne penses pas comme X, tu ne fais pas comme X. Et c'est correct de ne pas faire ou de ne pas penser comme les autres. Parce que Dieu t'a créé unique. Même ta soeur jumelle ne peut pas avoir ton ADN. Tu es complètement unique. C'est pourquoi tu dois t'aimer. Tu ne peux pas faire comme l'autre en fait. Tu ne peux pas attendre d'être comme l'autre. Tu regardes Dr Dorian et tu te dis, je vais être comme Dr Dorian. Non, Dr Dorian est déjà prise. Dr Dorian est déjà prise. Il faut que tu sois toi-même. Tu regardes la coach Lina, notre maman, maman Lina. Tu la regardes et sa façon d'être t'impressionne. Et tu dis, je vais être Maman Lina. Non, Maman Lina est déjà prise. Qui est-ce que Dieu t'a appelé à être? Est-ce que tu es prêt à accepter cette personne? Est-ce que tu es prêt à accepter, par exemple, que cette personne est extravertie? Et pendant ce temps, tu regardes une personne introvertie et tu es juste comme, oh, si je pouvais être réservé, calme comme cette personne. Oubliant que Dieu t'a fait extraverti. Ça ne veut pas dire que tu vas être une extravertie désordonnée, mais de savoir déjà que je suis extravertie. Je ne peux pas être aussi renfermée ou réservée comme telle parce que ça ne fait pas partie des caractères fondamentaux que Dieu m'a donnés. Donc c'est vraiment ça. Donc le but de se connaître, c'est quoi? C'est finalement de pouvoir s'accepter. C'est finalement de pouvoir reconnaître qu'on n'est pas comme tout le monde, on n'est pas comme X, Y, on est unique et on a intérêt à accepter qui nous sommes, corps, âme et esprit. Tu as intérêt à accepter ton physique. Sinon, comment est-ce que tu impactes la vie des autres? Tu as intérêt à accepter tes valeurs, tes dons et tes talents, à accepter tes aspirations profondes et à les honorer, à être fier de toutes ces choses que Dieu t'a données gratuitement en fait. Tu vois. Donc demain nous allons continuer avec cette thématique de pourquoi est-ce que tu dois t'aimer. Et j'en parle parce que je connais beaucoup de personnes qui souffrent encore de la blessure du rejet. Il y a un manque d'amour criard dans leur vie. Moi aussi j'étais comme ça et ensemble nous allons monter. Voilà. Je m'arrête comme ça aujourd'hui. Je vais t'inviter à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et à nous laisser un témoignage au plus 237 671 04 91 16. Si cette émission te bénit, n'hésite pas à nous laisser un témoignage. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom, shalom. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé, Jésus dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh, quel verset! What a word! Ce verset est une déclaration de victoire et d'autorité spirituelle. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur et la soumission à l'ennemi, mais il veut que nous vivions dans la domination et la confiance en lui. Bien-aimé, tu n'es pas une victime, tu es un conquérant. Arrête cette mentalité de la victime. Dieu t'a donné le pouvoir, non pas pour résister, mais pour triompher. Pour triompher, bien-aimé. Pour triompher. Répète après moi. J'ai le pouvoir pour triompher. Quand tu marches avec Jésus, tout serpent de la tromperie, de la maladie, de la malédiction ou de l'oppression doit fuir. Tout esprit mauvais doit fuir loin de toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. C'est pourquoi toi tu es intouchable tant que tu demeures conscient et que tu exerces ton autorité. Souviens-toi, bien-aimé, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensemble ce matin, nous allons proclamer pour affermir cette confiance dans la puissance et l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire, car Dieu me protège au nom de Jésus. Je proclame que je suis couvert par le sang de Jésus. Je refuse toute peur, car Christ vit en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je domine sur les serpents et les scorpions de la vie. Le nom de Jésus est mon autorité et mon refuge. Le nom de Jésus est une tour forte sur laquelle je suis fondé au nom de Jésus. Les armes de l'ennemi n'ont aucun effet contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je marche dans la victoire chaque jour. Ma famille marche dans la victoire. Mes amis marchent dans la victoire car je prie pour ma famille. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes bien-aimés au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit est fortifié par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un conquérant par la parole de ma foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune malédiction ne peut résister à la bénédiction de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'a établi comme vainqueur dans tous les domaines dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je foule aux pieds la peur, la maladie et la pauvreté au nom de Jésus. Je déclare que mon autorité spirituelle grandit chaque jour par l'obéissance et la prière au nom de Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur, car Christ m'a donné le pouvoir et la victoire éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je décrète qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Mais mon ami, cette promesse de Dieu
ne s'applique qu'à ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Quelle est ta situation aujourd'hui? Si tu veux recevoir ce pouvoir et cette protection divine, ouvre-lui ton cœur maintenant. Je vais t'accompagner. Prononce cette courte prière avec moi. Répète, bien-aimé. Vas-y, ouvre ta bouche. Seigneur Jésus. Dis-le, Seigneur Jésus. Je reconnais que sans toi, je suis vulnérable. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Le seul. Je veux marcher sous ton autorité. Je veux expérimenter la victoire que tu as promise. Remplis-moi de ton esprit. Fais de moi un témoin de ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, si tu viens de faire cette prière, tu marches dans la puissance du royaume. Tu n'es plus un dominé, une victime, non. Tu es celui qui va dominer sur les circonstances, car Jésus t'a donné le pouvoir. Acclame Dieu, acclame le Seigneur sur ta vie. Alléluia. Amen. Si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te fait du bien, partage autour de toi. Tu peux aussi télécharger notre application, le pain matinal, sur Play Store pour l'avoir avec toi en tout temps et l'écouter, partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.